Avoir un toit où loger, c'est bien, mais vivre dans un pays en toute sécurité, c'est mieux. Madagascar est un pays en paix. Pour un secteur aussi important, le pays n'est pas dans le rouge sur l'Atlas mondial. D'ailleurs, son indice global de la paix, appelé aussi Global Peace Index, s'est amélioré durant la dernière décennie avec un indice allant de 2,19 en 2011 à 1,86 en 2019. Selon le guide Vision of Humanity, cette année 2019, l'Islande a su garder encore une fois le premier rang, tandis que Madagascar est au 55e rang. Et bien que la confiance de la population en la police locale a considérablement chuté dans la grande île, tout comme le cas du Venezuela, la Mauritanie et le Nicaragua, notre classement est bien loin de l'Afghanistan, le pays le moins pacifique au monde, à la 163e place. Et si Madagascar est le 7e pays le plus pacifique sur le continent africain, les médias nationaux ne cessent de reporter chaque jour des cas d'insécurité un peu partout dans l'île. La police est en charge des centres urbains, tandis que la gendarmerie nationale est chargée de la sécurité des zones rurales, soit un effectif d'environ 15 000 gendarmes pour les quelques 20 millions de Malgaches dans cette zone. Avec un budget prévisionnel de 83 609 000 $ pour le secrétariat d'État auprès du ministère de la Défense chargé de la gendarmerie nationale en 2020, selon la loi des finances rectificatives, le budget revient à 4 $ par personne dans le milieu rural. En 2012, la densité de sécurité pour Madagascar était de 1 agent pour 100 000 habitants, toujours selon le Global Peace Index. Et en 2016, Madagascar, le Malawi, le Bangladesh, l'Ouganda et le Kenya furent les 5 pays classés avec une capacité de défense faible face aux activités criminelles internes d'après le World Internal Security and Police Index, un rapport produit par l'IPSA ou l'Association internationale de la science policière. De 2013 au mois d'août 2019, 217 personnes furent victimes de kidnapping, dont 43 sont mineurs. 4 furent exécutés par leur agresseur. Le délai de détention le plus long a atteint 2 mois et le plus court est seulement d'1 journée, grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. Le cas de kidnapping ont tellement été récurrents que le mouvement Oksay, qui signifie « ça suffit », a vu le jour en mars 2018 pour la population d'exprimer leur ras-le-bol. Les Malgaches, les Français d'origine indienne sont les cibles préférées des malfaiteurs, mais les statistiques ont aussi permis d'identifier 2 Chinois, 2 Mauriciens et une personne de nationalité tunisienne. Les actes de banditisme sévissent dans les grandes villes, tandis que les attaques de Dahal, accompagnées de vols de bœuf ou encore les vols de vanille, caractérisent les zones rurales. Entre 2013 et 2019, on compte 13 777 cas de vol de bœuf où 339 626 zébus ont été volés. 52% furent récupérés et remis à leurs propriétaires et 626 Dahal furent tués durant les opérations d'intervention. Toujours entre 2013 et 2019, 15 581 individus impliqués dans les vols de bœuf et d'actes de banditisme ont été arrêtés par les forces de l'ordre. 9 134 d'entre eux, soit 58,6%, ont reçu un mandat de dépôt et le reste, 6 447 personnes, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Une décision mal prise par la population, car souvent interprétée comme une liberté définitive. La justice populaire a pris de l'ampleur que de simples rumeurs sans fondement amènent à un homicide. Sur 303 cas de vindicte populaire les 7 dernières années, 144 cas ont pu être évités de justesse et 35 cas furent basés sur des soupçons divers, dont 16 furent un échec. Sur les 19 femmes victimes, 3 femmes sont décédées, dont 2 soupçonnées de sorcellerie dans les villes d'Antsirabe et de Murumbe. Au total, 457 personnes ont été arrêtées par la population, mais seulement 251 furent exécutées, dont une personne issue des forces de l'ordre. Avec 27 cas de terrorisme entre 1991 et 2016, le risque d'incident terroriste est classé insignifiant par le Global Terrorism Database pour Madagascar. Ensemble, le budget du ministère de la Défense nationale, la sécurité publique et celui du secrétariat d'État en charge de la gendarmerie nationale
totalise 209 900 000 $ selon la loi de finances rectificative 2019, avec une prévision de 216 millions de $ pour 2020. Cela donne une moyenne générale de 10 $ par habitant. Est-ce assez? Car après tout, même si chacun cherche le bonheur, on préfère toujours la sécurité, et craindre le péril qui menace, c'est la souffrance dans le calme.